Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo pour le mois de janvier 2025 où on va aller voir les prédictions. Quels sont les messages pour vous, de vos guides de lumière, de vos anges gardiens. Alors, dans cette vidéo, vous allez avoir en fait 3 tirages, dont un pour tous les domaines de votre vie. Bien sûr, ça va être à vous d'appliquer dans ce que vous vivez, dans les situations que vous vivez et à partir de où vous en êtes à ce moment-ci dans votre vie avec le tarot, suivi d'un tirage axé sur votre activité professionnelle et vos finances. Pour les retraités, pensez à vos activités de loisirs ou à ce que vous faites au quotidien, au jour le jour. Et le dernier, mais non le moindre, un tirage plus du côté amoureux, affectif. Toujours encore avec le tarot et des oracles aussi. Et je vais terminer comme à mon habitude avec les cartes conseils pour chacun des décans. Ne vous inquiétez pas, ceux qui sont habitués d'écouter mes vidéos, vous le savez, vous allez retrouver la minuterie dans la description pour vous permettre de vous diriger le plus facilement possible. Je dis pour tous les taureaux, parce que vous soyez ici, parce que c'est votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou même votre signe de Vénus, pourquoi pas? Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir sous tous vos autres signes pour avoir le plus d'informations possible concernant ce mois de janvier 2025, tout en sachant, gardez bien en tête que à partir de l'âge de 40 ans, ou en tout cas autour de 40 ans, c'est bien souvent votre ascendant, votre signe lunaire qui prend plus de place que votre signe solaire. C'est la raison pour laquelle je vous invite à aller voir sous vos autres signes. Mais bien sûr, à partir d'ici, à partir de là, vous faites comme vous le voulez, vous le faites comme vous le sentez. Parce qu'il en reste pas moins aussi que c'est quand même des tirages généraux et collectifs. Donc, oui, prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle, et laissez tout simplement le reste derrière vous. Donc, on va commencer par aller voir avec le Béline. Quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner au cours de ce mois de janvier? Vous tous, les taureaux. Alors, quelle est cette énergie principale? On commence avec la nativité. Oh, magnifique, c'est le commencement, c'est le début de quelque chose. Le début de quelque chose que vous pouvez créer. Hein, c'est vraiment la naissance. Peut-être que vous l'avez déjà, je ne sais pas moi, en décembre ou peut-être même en novembre passé. Il y a quelque chose qui a commencé à prendre naissance en vous. Ça parle d'accomplissement, d'énergie universelle. Donc, la nativité, c'est le commencement, c'est le début. C'est wow, hein? C'est intéressant avec le 4 qui nous parle aussi de stabilité. Peut-être est-ce que vous cherchez à avoir plus de stabilité, plus de solidité, de construire, de créer des choses plus solides pour votre année 2025. Donc, ben quand même, hein? Donc, un début de quelque chose pour vous en janvier, peut-être un nouveau départ. Peut-être est-ce que vous avez décidé de changer de direction dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou même personnel. Donc, on va aller voir avec le tarot ce tirage général. Donc, pour tous vos domaines de vie, ça va être à vous de placer dans le bon contexte. Et oui, je vous fais travailler un petit peu. Puis là, j'ai une carte qui vient de voler par terre. Je vais aller la chercher parce que ça va être votre première carte. Oh, ben, on commence en force, les amis. On commence avec l'as de denier, un cadeau de la vie. Hein? C'est un nouveau départ, l'as de denier. On ne peut pas avoir plus nouveau que ça. Un nouveau départ pour quelque chose de concret qui fait peut-être partie de vos potentiels innés, de vos dons. Mais ce qu'on en sait, c'est qu'il y a quelque chose qui débute. Mais pour le faire débuter, vous devez quitter vos pensées négatives, vos pensées défaitistes que vous grossissez probablement. C'est que dans le fond, c'est comme si vous vous démarriez d'une façon optimiste, positive, mais que vous laissez votre mental venir vous apporter des pensées négatives, puis vous savez, ça crée un in and out dans ce que vous voulez créer. Hein? C'est comme si l'univers ne savait pas trop vraiment ce que vous voulez.
Et ça crée des départs ben lents, évidemment. Voyez-vous, on vous dit de vous fier à votre intuition, à ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, comment vous vous sentez. C'est ça qui va vous permettre de concrétiser ce que vous voulez. En vous laissant une certaine ouverture à apprendre des choses nouvelles, à vous laisser inspirer par votre intuition, parce que le valet de bâton nous parle aussi d'un potentiel de croissance. C'est sûr que l'anse de denier, ici, le cadeau de l'univers, en quelque part, hein, pour démarrer quelque chose de nouveau, ça va dépendre ensuite de l'énergie que vous allez y mettre. Mais il y a vraiment une opportunité qui est sur le point de commencer pour vous. Attention à l'illusion, attention à tout ce qu'on pourrait vous présenter. D'ailleurs, fiez-vous à votre intuition pour comment vous vibrez ces opportunités-là, les propositions qu'on vous fait. Il y en a là-dedans qui sont pas bonnes pour vous. Elles ne sont pas toutes bonnes. Il peut en avoir plusieurs de bonnes, mais c'est vraiment en sondant votre intériorité, comment vous vous sentez par rapport à ça, que ça va vous permettre de choisir les bonnes. Oui, en faisant avec l'ermite, en faisant aussi un lien avec peut-être vos connaissances, vos acquis, hein, votre lumière intérieure, c'est un peu aussi votre intuition, ce que vous vibrez avec vos connaissances, vos acquis, votre expérience, votre sagesse. Ça va vous aider à faire les bons choix, à ne pas vous tromper, puis probablement aussi à faire progresser ce nouveau départ. Ah ben oui, parce que c'est ça qui va vous conduire au succès, qu'on va reconnaître vos dons, justement, vos talents, vos acquis, votre expérience, votre savoir-faire. En étant attentif aux détails, je dirais, en étant minutieux, ne vous précipitez pas, minutieux, minutieuse, prenez le temps de bien faire les choses, de bien tout regarder autour de vous, d'être attentif. Et avec ce page de Pentacle, ben c'est parce que, hein, Pentacle pour Pentacle, vraiment ici, on vous parle qu'il y a un désir d'apprendre, il y a une ambition de faire croître ce que vous avez déjà ou ce nouveau projet qui arrive pour vous avec beaucoup de détermination, d'opportunités matérielles, de croissance matérielle, on ne se le cachera pas. Donc, c'est un début de projet avec une ouverture aux détails encore, hein, ça nous parle aussi d'être minutieux, de faire attention aux détails, d'être persévérant et de rien précipiter. C'est vraiment votre patience, votre attention que vous allez mettre à ce que vous faites au moment où vous le faites qui va permettre sa croissance. Il y a peut-être quelque chose qui vient du passé, de votre enfance. Peut-être ici, oui, la chose, l'opportunité, le projet, on va dire ça comme ça. Le projet qui s'amène pour vous, qui peut être concret, hein, qui est vraiment un début, qui fait possiblement appel à votre sens de la création. Et c'est peut-être quelque chose que vous aviez envie de faire depuis longtemps, en tout cas qui vient de votre passé, peut-être même de votre jeunesse. Et c'est comme si on voulait vous faire prendre conscience de regarder ça. Quelque chose que vous avez laissé de côté, mais j'ai le sentiment que là, la vie aimerait que vous débutiez, oui, de reprendre le pouvoir sur votre passé, sur ce que vous vouliez faire. Regardez, on a encore des enfants ici. L'empereur qui regarde les enfants s'amuser. Dans quoi vous aviez du plaisir? Qu'est-ce qui vous passionnait? Hein? Qu'est-ce qui vous donnait envie d'avancer? Il y a quelque chose dans votre passé qui va vous aider à trouver cette opportunité que la vie vous envoie. Et voyez-vous, ça va vous demander un temps de réflexion, de regarder toutes les possibilités, comme les désavantages, de regarder peut-être les choses autrement que dans votre passé, pour voir aujourd'hui tout le potentiel de cette idée, de cette envie, de cette passion de quand vous étiez jeune. Aujourd'hui, possiblement qu'elle est peut-être plus possible, j'ai pas d'autres mots, c'est nono, on dirait que je suis bloquée dans mes mots, de voir les avantages qu'aujourd'hui ça vous apporterait, que peut-être que vous ne voyiez pas dans le passé, parce qu'on a la reine de Pentacle. Donc, c'est vraiment, on est encore dans les Pentacles. C'est quelque chose vraiment de concret que vous pouvez mettre. La reine de denier, dans le fond, c'est un peu comme
La mère, si vous voulez, la mère maternelle du tarot, c'est celle qui prend soin d'elle pour prendre soin des autres aussi. Elle a à cœur les gens qui l'entourent. Donc ici, on vous parle d'être dans votre sensibilité, d'écouter quand même vos vibrations, mais elle vous parle aussi d'abondance, de croissance, de savoir bien gérer, oui, vos finances, mais peut-être aussi pour certains, si ça parle, ça peut être même de boire plus d'eau, de mieux vous nourrir. Parce que quand on est bien dans sa peau, ça permet d'avancer, de croître. J'ai deux cartes ici qui ont voulu tomber ensemble. On a le 4 de Pentacle, le 4 de denier, si vous préférez, et le chevalier de denier. On est vraiment dans beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les deniers, hein? C'est fort. Donc, ici, il y a vraiment une envie de croître, d'agrandir, de prospérer par rapport à ce qu'on a. Mais pour ça, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, de réfléchir à de quelle façon vous pouvez sortir de votre zone de confort en prenant des risques, mais des risques calculés, que ce soit à étudier, que cette idée du passé, vous pouvez la matérialiser, la manifester aujourd'hui sans vous précipiter en y allant lentement mais sûrement. Parce que le chevalier de denier, c'est ce qu'il souhaite faire grandir, accroître ce qu'il a déjà. Voyez-vous, en faisant vraiment comme le chevalier de denier, c'est-à-dire, parce qu'ici, vous tenez comme votre monde entre vos mains, hein, ce projet ici, ce nouveau projet peut devenir grandiose. Et ça vous demande de regarder les possibilités, dans chacune des possibilités, quels sont les avantages et les désavantages de chacune. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous défaire aussi de tout ce qui est illusoire, de tout ce qu'on veut vous proposer. Il faut savoir que tout ce qui brille n'est pas nécessairement de l'or. On vous montre vraiment le chemin pour faire prospérer ici ce projet, ce de le concrétiser, de le manifester dans la matière. Et c'est un cadeau de l'univers, en quelque part, de vous ramener à ce que vous aimiez ou à une idée que vous avez laissée de côté. Regardez-la différemment. Permettez-vous de sortir de votre zone de confort sans vous précipiter, en prenant des risques calculés, en regardant les avantages, les désavantages de chacune des options. Et à partir de là, de voir de quelle façon vous pouvez faire grandir tout ça, ce projet, l'amener loin, à avoir plus d'abondance dans votre vie. Eh oui, effectivement, parce que là, on a la reine de Pentacle, donc la mère maternelle du tarot. C'est comme si la vie veut prendre soin de vous, vous aider à obtenir plus de sécurité, plus de confort dans votre vie et plus d'abondance. Et sortir de votre ennui. Il y a peut-être certains d'entre vous qui, à ce moment-ci, sont dans l'ennui. Donc, ce nouveau projet-là va vous sortir de l'ennui, peut-être de la déception aussi, par rapport à votre abondance. Il y a quelque chose qui vous a déçu. Ben, puis c'est vos pensées, en quelque part, qui vous montrent que vous êtes déçu. C'est comme si vous laissiez votre mental, vos idées négatives, néfastes, vous brimer dans la réalisation de ce que vous souhaitez réaliser. Je vais ajouter des cartes sur... oups, là, je suis en train encore de tout échapper. Je vais amener des cartes sur les cartes majeures pour préciser, puis pour ne pas vous laisser non plus avec cette idée d'ennui. Mais tout ça, c'est pour vous faire sortir de votre ennui. Sur la reine, ben la grande prêtresse, ça fait beaucoup de sens. On vous parle du 3 de denier, de vous aligner à vos pensées. Ne pas laisser vos pensées négatives vous brimer, vous aligner à vos désirs, vos envies par rapport à ce que vous dites, à ce que vous faites, d'être cohérent, congruent, de ne pas avoir peur de vos valeurs, de vos principes, de ce que vous voulez matérialiser. Pour d'autres, ça peut être aussi que vous allez avoir besoin de travailler en collaboration avec d'autres personnes, que peut-être c'est un projet que vous ne pouvez pas faire seul. Vous ne pouvez pas le faire en cavalier seul. Mais peut-être que vous avez été déçu dans le passé aussi de personnes.
Ou c'est peut-être votre solitude qui vous empêche de vous conduire où est-ce que vous voulez. Et il y a une reconnaissance ici, aussi dans le 3 de denier, dans votre savoir-faire, dans vos talents. Hein, comme ici avec le 6 de bâton. On reconnaît vos talents, donc on pourrait également vous faire des propositions en lien avec vos talents, vos savoir-faire. Peut-être quelque chose qui vous vient de très loin, que vous faites depuis longtemps. Et toujours encore le 10 de Pentacle pour aller chercher plus de sécurité, plus d'abondance, de faire croître, de faire en sorte que votre famille se sente en sécurité, que vous soyez seul ou que vous ayez conjoint, conjointe, enfant, etc. C'est vraiment pour aller chercher une belle croissance, une belle réalisation. Voyez-vous, sur notre pendu, on met l'as de coupe. Donc, d'observer qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui fait du sens pour vous, qu'est-ce qui vous amène des émotions, ce qui vous fait vibrer pour remplir votre coupe. Donc, vous avez la chance en janvier de débuter quelque chose de concret. C'est toute l'énergie que vous allez y mettre à l'intérieur qui va la faire croître, parce que l'as de Pentacle, c'est le début. Donc, c'est comme, je dis toujours, la première la première pierre à l'édifice. Ensuite, bien, ça dépend de ce que vous allez en faire. Est-ce que vous allez continuer pour faire progresser ce projet-là, mais qui va vous nourrir aussi au niveau émotionnel, peut-être même au niveau sentimental. Oui, il y a quelque chose à aller voir. Hein? Derrière, on a la lune, donc avec le pendu, c'est peut-être aller voir quelque chose à l'intérieur de vous qui vous fait un peu peur. Il y a des parties sombres aussi, peut-être celles que vous aimez le moins de vous-même. Mais elles sont là pour vous propulser, pour remplir votre coupe. C'est encore une nouveauté, c'est encore un nouveau départ, mais vous devez aller voir qu'est-ce que probablement qui vous bloque à avancer dans vos projets. Qu'ils soient concrets, mais en même temps, qu'ils soient passionnants pour vous, que vous ayez envie de les faire, en vous fiant bien sûr à votre intuition, hein, parce que vous savez maintenant que l'eau, les coupes, c'est beaucoup l'intuition. Mais il va y avoir comme une abondance d'émotions, de bonnes émotions qui vont naître avec la concrétisation, le chemin à faire pour amener ce début concret à maturité. Mais en prenant le temps de regarder qu'est-ce qui pourrait peut-être même vous empêcher d'y arriver. D'avoir le courage d'observer ce qui vous fait peur. Parce que, vous savez, souvent, ce qui nous fait peur, dans le fond, c'est là pour nous propulser, comme pour nous challenger, à les dépasser, à les traverser. Vraiment un début en force, hein? On a la nativité, on a vraiment le début de quelque chose de concret que vous pouvez réaliser et qui peut vous amener beaucoup plus loin que vous pensez. On va aller voir maintenant au niveau professionnel, votre activité professionnelle et vos finances. De quoi est-ce qu'on vous parle, les taureaux? On a la culpabilité. Vous vous sentez coupable peut-être par rapport à une situation qui a eu lieu, possiblement, bien sûr, avant les fêtes. On vous parle de correspondance, de communication, de toutes les façons possibles et imaginables de nos jours, de toutes les façons, par téléphone, par courriel, par texto, même par lettre, d'envoyer peut-être des documents. Pour vous protéger peut-être de cette culpabilité, de quelque chose pour lequel vous n'avez pas de contrôle. Hein? La fatalité, c'est vous n'avez pas de contrôle, mais qui pourrait nourrir votre enfant intérieur. On a le 4, encore une fois, comme ici, pour moi, ici c'est le 6 de coupe, mais le passé, c'est l'enfant intérieur aussi. Plus de légèreté, hein, plus d'insouciance. Les deux enfants ici s'amusent à mettre des belles fleurs dans des coupes, de voir les choses possiblement avec plus de légèreté pour construire plus solidement votre avenir professionnel.
Ça parle du domaine artistique aussi. Peut-être est-ce que ce qui vous tenait à cœur, c'était quelque chose en lien avec les arts, je sais pas moi, la peinture, la sculpture, la musique, le chant, peu importe, mais quelque chose vraiment qui vous parle, qui vous appelle, que vous avez laissé de côté. Et parce qu'il y avait beaucoup de deniers, peut-être parce que si c'est quelque chose du côté artistique, ben on se dit souvent, ben on peut pas gagner sa vie avec des projets artistiques. Et pourtant, il y en a qui gagnent leur vie avec le projet artistique. Pourquoi pas vous? C'est comme de vous ouvrir à plus, j'ai envie de dire, d'innocence, d'être dans la pureté de vos désirs. On va aller voir plus loin avec le tarot, qu'est-ce que ça peut nous apporter. La culpabilité, ça peut être juste un mal-être aussi par rapport à de la correspondance. On va aller voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui, c'est ça. On a la tour, hein? Il y a un chamboulement. La vie vous envoie un chamboulement, j'ai le sentiment. Quelque chose que vous vous attendiez pas, mais qui doit être démoli en quelque part. La tour, elle déconstruit quelque chose qui de toute façon n'était pas solide, c'était bancal, pour vous permettre de construire plus solidement, pour vous permettre de défendre ce en quoi vous croyez, en vos acquis, en vos compétences, en vos dons, peut-être de défendre votre famille, votre maison, les gens autour de vous, peut-être votre intégrité, votre emploi. Ouais, l'as de coupe sur l'as de coupe, hein? C'est peut-être par rapport à vraiment à une passion, à quelque chose d'important pour vous qui vous impacte émotionnellement. Oui, oui, et que jusqu'à aujourd'hui, que vous n'avez pas vu que c'était tellement important pour vous avec ce roi de coupe. Que vous n'avez pas été capable à l'époque, dans le passé, de maîtriser ces émotions-là, d'en faire quelque chose de constructif, de maîtriser vos sentiments pour pouvoir avancer, savoir quoi faire, quoi dire, quand, à qui, comment. C'est comme si vous vous étiez laissé dans le passé submerger par vos pensées négatives, par vos doutes, peut-être par même ce que les gens vous ont dit, qui vous a empêché de le concrétiser. C'est quelque chose pour lequel vous risquez d'avoir besoin d'apprendre des choses nouvelles, hein, de vous laisser inspirer par tout votre potentiel pour créer une croissance. Il y a vraiment, encore une fois, quelque chose de nouveau avec ce valet de bâton qui peut débuter, quelque chose que vous devez explorer en suivant votre intuition, oui, en plus que jugement derrière. C'est un appel intérieur, vraiment, que je pense que vous avez... C'est quelque chose, oui, au niveau possiblement artistique, mais vous voyez ça comme à l'époque, comme quelque chose d'immature, et pourtant... Et c'est la fatalité, bien sûr, c'est la vie qui vient vous pousser à le voir. Vous n'aurez pas le choix. L'appel va être tellement fort que vous allez tranquillement prendre le chemin. En tout cas, envisager la possibilité. Le 6 de coupe qui revient, c'est ça, de vous réouvrir à quelque chose du passé. C'est la même carte qu'ici, là. C'est quelque chose que vous avez repoussé depuis longtemps, mais j'ai le sentiment que la vie vient vous bousculer, en tout cas, du moins pour le regarder, de regarder la possibilité. Ben oui, c'est un élan passionnel. C'est vraiment le début de quelque chose qui vous pousse à y aller. Parce que c'est important pour vous, puis ça nourrit votre cœur. Ça vous nourrit, ça vous redonne de la vitalité, de la joie, du bonheur. C'est vraiment un élan qui vous pousse à le mettre en place, à le concrétiser. On a démarré avec l'as de denier, hein? Mais moi, j'ai le sentiment que c'est comme une suite. Je vous disais d'appliquer dans le domaine de votre vie correspondant, mais j'ai le sentiment que c'était vraiment au niveau professionnel.
Et tout ça va vous apporter beaucoup plus de joie, de bonheur, de satisfaction. Vous allez avoir même envie de célébrer avec vos amis. Ça va vous guérir aussi. Ben, voyez-vous, ça va vous guérir du diable. Ça va vous guérir de vos pensées négatives, de ce qui vous empêche d'avancer. C'est ce que la tempérance va venir faire, cette énergie, la tempérance qui peut être votre ange gardien aussi d'ailleurs. Elle vous apporte la guérison sur tout ce qui vous empêche d'avancer parce que là, vous allez prendre le temps, encore une fois, le chevalier de denier qui revient, de regarder les choses tranquillement, sans vous précipiter, en étant patient, mais de voir le potentiel de cette chose que vous avez laissée derrière vous, que vous aviez cru que ça faisait pas de sens. Si c'était pas dans le domaine artistique, c'est certainement quelque chose qui est non conventionnel. C'est ça qui a fait que vous n'êtes pas allé, parce que dans votre tête à vous, ça vous disait que ça serait pas fécond, que ça serait pas, que ça apporterait pas du pain sur la table, du beurre sur le pain. C'était pas prospère, qu'il n'y avait pas de prospérité, d'abondance financière à en obtenir. Mais la vie vous pousse à le regarder différemment puis à voir le potentiel qu'il y a au travers de ça. Lentement, sûrement, étape par étape, en faisant des petits pas, mais des pas assurés. Ah oui, d'autant plus qu'on a le roi de denier aussi derrière. Il y a beaucoup, beaucoup de deniers. Fait que, ou vous êtes peut-être dans une position à ce moment-ci financière précaire, ou vous avez suffisamment à ce moment-ci de sécurité financière pour mettre ce projet-là à terme, de l'amener. Mais avec réflexion, avec patience, avec structure, avec sagesse, en mettant les énergies au bon endroit, parce que ça va vous amener au roi de denier. C'est le summum là, de la croissance financière, le roi de denier. En mettant vos énergies au bon endroit pour faire prospérer, en étant compétent, en vous affirmant, avec un travail acharné, bien sûr, mais en toute sagesse. Parce que là, vous allez contrôler plus, davantage que quand vous étiez jeune, dans le passé, adolescent ou que sais-je. Aujourd'hui, toute l'expérience que vous avez acquis vous a préparé à vous lancer dans ce projet qui vous a probablement toujours resté dans la tête, mais que c'était pas le bon moment. Puis c'est comme si vous vous sentiez coupable aussi un peu face à ça. Peut-être face à la famille. Mais peut-être que vous allez recevoir aussi des correspondances ou des publicités où j'ai le sentiment que vous allez voir des choses qui ont comme un petit lien avec ce projet-là, avec ce que vous avez laissé de côté. Parce que vous pensiez, ou possiblement qu'à l'époque, ça n'aurait pas été réalisable pour vous. Mais aujourd'hui, vous avez toute l'expérience nécessaire pour y arriver, avec sagesse, et pour faire prospérer ce que vous avez laissé de côté. Mais j'ai le sentiment que la vie va vous envoyer comme, oui, des publicités ou peut-être même des correspondances, des emails genre que vous vous attendiez pas, mais que les gens vous envoient des opportunités, des offres. Vous n'avez pas à vous en protéger parce que c'est quelque chose qui n'est pas sous votre contrôle puis que c'est la vie qui vous l'envoie pour vous ramener à ce besoin intérieur fondamental pour vous, puis enfin remplir votre couple et être heureux à tous les niveaux. On va le voir maintenant au niveau affectif, amoureux, sentimental. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Il y a un choix. Il y a un choix à faire au niveau sentimental amoureux. Est-ce que vous restez célibataire ou pas? Ou il y a une décision à prendre en relation avec votre couple. Une prise de conscience, un choix qui vous fait, qui vous amène à une prise de conscience, à sortir de l'emprise, votre propre emprise peut-être,
ou celle de votre conjoint. Il y a quelque chose qui vous emprisonne, qui fait que vous êtes comme un peu manipulé, hein? Vous ne faites pas vraiment ce que vous avez envie. C'est un cadeau de la vie. Comme l'as de denier, d'ailleurs. Vous êtes liés, vous aussi. Je ne me souviens pas quel signe, mais vous êtes liés. C'est un cadeau qui va vous permettre de dépasser les difficultés que vous vivez à ce moment-ci, c'est-à-dire l'emprise de quelque chose. Et vous êtes vraiment là, consultant, consultante, ça s'adresse à vous deux. Un choix qui va vous amener à une prise de conscience, une ouverture, une nouvelle compréhension en lien avec soit l'emprise de vos pensées, de votre ego, de tout ce qui vous retient. On a le cavalier d'épée. Donc ici, sur le choix, hein, on parle d'une prise de conscience, le cavalier d'épée, il y a justement une idée, un eureka, quelque chose qui surgit, une solution qui vous permet d'y aller. Oui, parce que vous avez réfléchi, vous avez fait une réflexion. Parce que vous voulez construire quelque chose de solide aussi au niveau amoureux. Mais le 4 d'épée, c'est la réflexion, c'est de prendre le temps de méditer, de réfléchir à cette solution. Mais il y a quelque chose qui vous pousse. Vous avez envie d'avancer vers cette solution qui vous est venue en tête. Oui, vous avez envie d'y aller, de la manifester. Parce que vous avez tout le potentiel. Voyez-vous, la tour qui revient. C'est peut-être vous qui allez déconstruire quelque chose, que vous le voyez, là, hein, ça, vous allez jeter ça par terre pour sortir de vos difficultés en relation amoureuse. Oui, parce que là, c'est ça, la prise de conscience, vous y voyez plus clair, vous avez beaucoup plus de perspicacité, de discernement, encore une fois, parce que vous avez réfléchi à tout ça. Vous avez mûri ça, ça a pris comme naissance à l'intérieur de vous. Et là, ben, vous le voyez, là. Le 7 d'épée, qui vous parle de prudence, malgré tout. D'avancer avec prudence, mais en toute intégrité, vous n'avez que des épées. Hein? Les épées, c'est la vérité, c'est la justice. C'est faire le juste pour vous, en premier lieu. Mais d'avancer quand même prudemment. Parce que de toute façon, vous êtes dirigé vers la bonne direction. Vos pas vous envoient dans la bonne direction. Et comme avec la fatalité, ce qui doit arriver va arriver. Donc, il y a quelque chose pour lequel vous n'avez pas de contrôle. C'est comme si c'était une force qui vous pousse. Et on a notre tasse de bâton qui revient. Donc, un élan. Il y a quelque chose encore qui vous pousse, quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie. Une pulsion peut-être primaire, mais qui est bonne, qui est positive, qui vous permet de faire face à l'adversité tout en restant calme, en restant zen. Et ça, c'est admirable, hein? C'est une force incroyable. C'est pas pour rien que ça s'appelle la force, cette carte-ci. Vous avez la force, le courage de rester calme, posé, réfléchi, parce que vous avez tout à l'intérieur de vous. Hein? Le magicien, il y a toutes les possibilités, il y a tous les outils, il y a toute la connaissance nécessaire pour en tout cas vous sortir de l'emprise et d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça se peut que le choix, la prise de conscience, si c'est pas par rapport à vous, à vos pensées, mais c'est par rapport à votre relation, puis ça va être un cadeau pour vous, désolé de vous le dire, mais de laisser tomber pour sortir des difficultés que cette relation-là vous amène, si ça fait du sens pour vous. Je vais mettre une carte sur notre magicien. Le 10 de bâton qui revient. C'est toute votre connaissance, c'est tout ce que vous avez appris qui guide vos pas dans la bonne direction. Il y a une idée qui a surgi ici
avec ce cavalier d'épée, une très bonne idée pour défendre la vérité de ce que vous vivez dans votre relation, puis vous la concrétisez avec détermination en vous fiant à tout ce que vous avez, qui vous guide dans la bonne direction, qui vous apporte beaucoup plus de perspicacité, de discernement, d'être capable de couper, de trancher dans cette emprise, soit de votre ego, de votre mental, hein, c'est lui qui vous dirige dans des mauvaises directions, mais là, c'est comme si vous reprenez le contrôle de vos pensées, que vous avez décidé de changer vos pensées négatives vers des pensées plus positives, avec prudence, comme si vous étiez capable de déjouer cette emprise-là, quelque chose qui avait été comme déjà planifié, organisé, et qui vous empêchait de réaliser une relation saine, à mon avis. Mais là, il y a vraiment un élan qui va vous permettre d'y aller. Ah oui? Parce qu'au dos, en plus, ici, vous avez le 10 d'épée. On est encore dans les épées. C'est fou, ça. Donc, le 10 d'épée, ben c'est ça. Vous avez mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie dans cette relation-là, mais vous êtes force de constater qu'il n'y a plus rien à faire, que vous êtes allé jusqu'au bout. C'est pas facile, des fois, de prendre une décision, de mettre fin à une relation. Des fois, on est encore en amour avec la personne qui est en avant de nous, mais on est bien obligé de se rendre compte, si c'est elle qui vous, pour certains, si vous êtes sous l'emprise de cette personne-là, qu'elle vous empêche de construire quelque chose d'harmonieux, de sain au niveau affectif, ben que c'est de vous faire un cadeau, d'y mettre fin pour sortir de ces difficultés-là. Je suis en train de regarder les autres cartes derrière parce que vous étiez là, puis on vous parle de trahison. Vous vous êtes senti trahi, puis ça vous a créé un blocage émotionnel. Et c'est pour ça que vous devez vous en sortir, mettre fin à la relation. Pour certains d'entre vous, si ça fait du sens. Pour retrouver toute votre richesse intérieure, de qui vous êtes, vous, vos valeurs, de suivre vos valeurs, sortir de toutes ces difficultés-là, et là, il va y avoir une évolution. C'est un coup à donner. Comme je vous dis, c'est pas toujours facile, hein, mais c'est de vous respecter, c'est de vous choisir, de décider de mettre fin à une relation d'une personne qui, tout ce qu'elle veut, c'est de vous emprisonner, de vous mener où vous n'avez pas besoin d'aller, en tout cas, c'est suffisant. Vous avez assez enduré, vous devez sortir, parce que regardez, il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter. Le 2 de coupe, c'est quelqu'un de nouveau qui peut se présenter. Il va avoir vraiment un élan, un coup de cœur. Sortez du subterfuge, de ce qu'on vous fait à croire, de ce qu'on vous... comme si on vous faisait un cadeau de vous emprisonner, mais faites-vous le cadeau de sortir de tout ça. Parce qu'en derrière, vous avez aussi l'impératrice. Il y a quelque chose de très constructif qui arrive vers vous, qui va avancer. Mon Dieu, c'est que du beau, que du beau, que du beau après. Ça continue. Les amoureux, faites un choix de cœur. Faites un choix pour votre cœur. Pour le laisser vibrer, le laisser renaître, le laisser se réouvrir. Le 2 de coupe, c'est une relation vraiment impactante émotionnellement, de belle façon. Hein, il y a de la connivence là-dedans, il y a de l'harmonie, voyons, oui, il y a de la connivence, il y a des affinités. Il y a de la communication, on voit les choses de la même façon. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont un peu différentes, mais en général, c'est facile, la communication est facile, on se regarde, on sait ce que l'autre pense. Hein? C'est quelqu'un qui veut vous charmer, qui veut prendre soin de vous. C'est un romantique, une romantique. Mais il y a quelque chose de vraiment de fécond qui peut arriver. Hein? L'impératrice, c'est la croissance, c'est l'abondance. Et c'est vos pas vous mènent là. Je sens que la vie va vous y pousser pour vivre quelque chose vraiment de sain au niveau affectif, au niveau amoureux. Mais bien sûr, ça va être à vous
de faire le choix de mettre fin, pour ceux qui sont dans une relation, qui prennent conscience qu'ils sont dans une relation qui les emprisonne, qu'on les manipule, qu'on vous isole peut-être même. Faites-vous le cadeau de sortir de tout ça parce qu'il y a quelque chose de magnifique qui arrive pour vous. Je saurais comment le dire plus clairement. De vous sortir du cauchemar dans lequel vous êtes. De suivre votre idée parce que vos pas vous dirigent vers quelque chose de magnifique, mais c'est sûr que vous êtes soutenu aussi par l'univers, hein, parce que c'est probablement vraiment votre désir. Et plus vous entretenez le désir de vivre quelque chose de sain, mais plus que l'univers vous y pousse. Et souvent, pour des nouveaux commencements, ben il faut fermer la porte à ce qu'il n'y a plus d'affaires là. Pour les taureaux du premier décan, quelles sont les cartes conseils pour vous? Ici, on vous parle le chant du cœur. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Ça vient confirmer ce que je viens de vous dire, hein? Vraiment. Les guides de lumière, qu'est-ce qu'ils vous apportent? Donc, vraiment, on vous conseille d'ouvrir votre cœur à la nouveauté puis de sortir de la relation dans laquelle vous êtes. Faites de la méditation. Prends l'habitude de méditer régulièrement. Cela est nécessaire à ton centrage et calme ton être intérieur pour retrouver votre force intérieure, hein. Vous avez eu aussi la carte de la force. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. Dans toutes vos situations de la vie. De méditer, oui, ça apporte beaucoup de sérénité, beaucoup de calme et ça crée aussi plus de clarté au niveau du mental. Si vous ne la pratiquez pas, commencez, vous allez trouver, c'est vraiment extraordinaire. Je ne saurais que vous le conseiller. C'est peut-être pas fait pour vous, mais c'est vos guides de lumière qui vous le conseillent. Pour les taureaux du deuxième décan, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? L'avez-vous vu tomber? Un ciel dégagé à l'horizon. La tempête est passée, mon cher. Que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Wow! Donc, les choses s'éclairent. La tempête, elle est derrière vous. Vous pouvez cheminer vers plus d'harmonie. Je sais si les guides de lumière vous disent, rien n'arrive par hasard. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques, de vos vies antérieures ou de vos choix récents dans votre vie actuelle. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment et toutes tes expériences sont une raison d'être pour ton évolution. Oui, ben c'est comme je vous disais tantôt, hein, tout le chemin que vous avez parcouru vous a amené à où vous êtes, puis vous êtes prêt autant pour certains, une nouvelle relation qu'un nouveau départ au niveau de votre activité professionnelle. C'est la fatalité, mais vous êtes prêts à faire face à tout ça. Pour les taureaux du troisième décan, quels sont les messages pour vous? J'adore, ça tombe. L'amour maternel. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. On va aller voir avec les guides de lumière qu'est-ce qu'on veut vous dire, parce que 31 nous donne encore 4, hein, de construire solidement. Mais pour certains, l'amour maternel, vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. J'ai comme le sentiment que c'est vous, ça. C'est pas tant ce que vous recevez comme c'est vous. On va aller voir qu'est-ce que les guides de lumière vous disent. Éprouve de la gratitude. Avec l'amour et la joie, la gratitude est la fréquence vibratoire la plus haute qui soit. Éprouve-la dans tout ce que tu vis, même pour les situations difficiles, car c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et ton âme. J'ai envie de dire d'éprouver, c'est ça. Si vous êtes capable d'être bienveillant, bienveillante, hein, vous êtes comme une mère qui couvre ses petits, d'éprouver de la gratitude pour ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, même si c'est difficile, parce que c'est ça qui va apporter une guérison, puis un changement bienfaisant,
bienfaiteur dans ce que vous vivez, peu importe, que ce soit au niveau professionnel, personnel, amoureux. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez déjà, pour faire augmenter vos fréquences vibratoires, pour que l'univers capte ce que vous avez envie, de changer les situations difficiles, les faire évoluer, faire ouvrir votre cœur et votre âme qui vous guide. Donc, éprouvez de la gratitude, ayez de la reconnaissance pour ce que vous avez déjà, ayez de la reconnaissance pour ce que vous désirez avoir comme si vous l'aviez déjà, parce que pour moi, la gratitude, c'est aussi la mer. Hein, la mer M-E, accent grave R-E, mais aussi la mer M-E-R de l'abondance. Plus vous allez avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà, plus l'univers va vous envoyer de l'abondance. Voilà les taureaux, ce que j'avais pour vous pour janvier 2025. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes de réflexion ou que ça vous réconforte dans certaines décisions que vous devez prendre. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Entre-temps, je tiens absolument à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous mes vidéos, de par vos partages, de par aussi vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir. Vos likes et vos commentaires, que je garde toujours pour la fin parce que c'est ce qui est le plus intéressant et le plus agréable pour moi, de lire vos commentaires, de prendre connaissance de ce que vous avez aimé dans cette lecture, ce que vous avez le plus aimé ou pas, ce qui a fait le plus de sens pour vous, qu'est-ce que vous aimeriez se voir se réaliser, vos espoirs, vos aspirations. Ça me remplit de bonheur. Donc, c'est important pour moi de vous en remercier. Parce que ça me démontre aussi de tout votre intérêt, de toute votre fidélité, de toute votre présence à la chaîne. Merci, merci, merci. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.